d'entrée ou de sortie. Quand quelqu'un a une porte, soit il entre ou bien il a. La joie de ta vie dépend de toi. La gaieté de ta vie dépend de toi. La vie n'est pas des résolutions que prendra le succès. Mais chaque fois que tu dois rentrer dans une résolution, la première des choses qui te fait rentrer dans cette résolution, c'est la décision que tu prends. Près de la porte des brebis, il y a une piscine qui se nomme en hébreu Bethsaïda. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce matin? Dieu veut nous dire que chaque fois tu vas glorifier son nom dans ta vie, cela dépend de la décision que tu prends. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et l'histoire de ce passage dit que la porte était là, la piscine était là. Et sous ces portiques-là, il y avait un grand nombre de malades. C'est-à-dire que des personnes, il y a une piscine qui peut apporter une restauration dans leur vie. Il y a un endroit qui peut apporter une bénédiction pour eux. Mais ces personnes ne sont pas bénies. Pourquoi? Parce qu'ils vivent une calamité, une difficulté. Sous ces portiques était un grand nombre de malades. Bethsaïda représente l'église, lieu de la solution, lieu de miséricorde, lieu où Dieu peut apporter quelque chose dans ta vie. Mais pendant que nous venons à l'église, chacun a sa maladie. On ne vient pas à l'église pour se comparer à quelqu'un. On ne vient pas à l'église pour regarder quelle coiffure quelqu'un a fait. On ne vient pas à l'église pour regarder quel habit quelqu'un a porté. Chacun a sa maladie. Nous venons dans cet endroit pour chercher une solution. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. Il y a trois influences qui minent l'église. Il y a l'aveuglement, il y a le boiteux et il y a le paralytique. Dans une église, il y a des gens qui sont aveugles. Ils sont dans l'église sans voir ce que Dieu veut faire pour eux. Pourquoi? Lorsque tu es aveugle spirituellement, c'est que tu ne peux pas atteindre tes objectifs parce que tes émotions précèdent la comparaison. Tout ce que quelqu'un cherche, il doit le voir. Tout ce que quelqu'un veut, il doit le voir. Comment peux-tu apprécier quelque chose que tu ne vois pas? Sous ces portiques, pendant que la piscine est là, le truc de la solution est là, quelqu'un est aveugle, il ne voit pas. Comment tu peux être dans l'église et puis ce que tu attends, tu ne vois pas? Les aveugles sont ceux qui n'ont pas de vision. Les aveugles sont des personnes qui n'ont pas d'orientation. Les aveugles sont des gens qui attendent simplement le mouvement de l'eau. Les aveugles sont des personnes qui ont besoin d'avoir une orientation, qui ont besoin d'avoir un guide spirituel. On ne vient pas à l'église pour venir à l'église. Qui est ton guide? Qui t'oriente? Qui te met dans ta destinée? Dieu est là, il fait le Dieu de tout le monde, mais Dieu bénit par quelqu'un. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Quand quelqu'un pense que je peux rester à la maison et puis prier, quand quelqu'un pense que non, moi aussi Dieu me connaît, Dieu ne te connaît pas. Il a dit à Moïse, je te connais et je t'appelle par ton nom. La première des choses qui produit le miracle de la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa vision. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qui veux-tu être? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta personne? L'apôtre Paul dit en Romains le chapitre 12, verset 1 à 2. Il dit, je vous exhorte mon frère par les compassions de Christ à offrir votre corps. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable à l'éternel. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Les aveugles, c'est les gens qui font des choses sans comprendre la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a trois étapes. Il y a l'agréable, il y a le bon et il y a le parfait. Ce matin, je veux que tes yeux s'ouvrent, afin que tu comprennes que Dieu t'a amené ici pour t'orienter quelque part. Tu n'es pas chrétien pour suivre les autres. Tu n'es pas né pour suivre les autres. Mais tu es né afin que les autres puissent te suivre. Un leader ne peut pas être aveugle. Un leader a une vision. Nous sommes à la cité de la gloire. C'est toi qui dois diriger tes amis. Quand tes amis vont te diriger. Mais tu ne sais
vie en toi, tu es aveugle. Tu ne connais même pas ta réelle personne. Tu ne sais même pas qui tu es. Et on te fait ton chiffonnier, on te balance à gauche, tu vas à gauche. On te balance à droite, tu vas à droite. Tu n'as pas de vision. Enfant de Dieu, je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin. Si tu n'avais pas de vision, Dieu te donne des objectifs. Dieu te donne une vision. Et toi aussi, tu seras celui qui va orienter une génération. Nous venons à l'église pour être qualifiés de Dieu et parfait ce que nous voulons. Mais si nous sommes aveugles, comment nous pouvons avoir la direction de Dieu? La Bible dit, Dieu est esprit et que tous ceux qui veulent l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité. Si tu es esprit, si toi-même tu n'es pas esprit, tu dois rester. Après les aveugles, il y a les boiteux. C'est qui le boiteux? C'est celui qui est déshonoré. Il y a un défaut. Dans l'église, il y a des gens qui viennent et puis ils boitent. C'est-à-dire qu'ils ont des défauts en eux. Quand Dieu te prend, il va te présenter sans défaut. Et si tu caches ton défaut à Dieu, comment est-ce que Dieu pourra-t-il te présenter? Si tu caches ta vie à Dieu, comment est-ce que Dieu pourra-t-il te présenter? La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les déesse obtient la miséricorde de Dieu. Tiens Dieu, je ne suis pas parfait. Voici ce que je fais. Mais je veux que tu me rendes parfait. Je ne regarde pas ce que les gens disent de moi là. Parce que nous tous on est guidés quelque part. Dans la vie de quelqu'un, il y a trois dimensions. Il y a ta vie d'hier, il y a ta vie d'aujourd'hui et il y a ta vie de demain. Dans ta vie d'hier, tu peux être boiteux. Dans ta vie d'hier, tu peux avoir des difficultés. Mais ta vie d'aujourd'hui dépend essentiellement de toi. Même si tu es boiteux et que tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, il y a quelque chose que tu peux prendre. Tu peux t'orienter. Il y a une canne que tu peux avoir. Il y a un pilier que tu peux avoir. Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut enlever le désordre sur ta vie. C'est la parole de Dieu qui peut changer ta destinée. C'est la parole de Dieu qui peut changer ta vie. Ce que les gens pensent de toi, c'est pas ça le plus important. Mais si tu te confies à Dieu, si tu mets ta confiance en lui, si tu marches avec lui, il changera ta vie. Fais libre. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à l'heure où il doit arriver. C'est-à-dire que pendant que des personnes ont l'équilibre pour arriver, toi, il y a un désavantage dans ta vie qui arrive après. Il y a une situation comme ça qui se présente à toi. Tu as vu que chaque fois que tu dois faire quelque chose, c'est les autres qui réussissent, toi ne réussis pas. C'est-à-dire spirituellement, tu es boiteux. Spirituellement, parce que les mots dont je donne, ce n'est pas des mots physiques, mais c'est des mots spirituels. Aveugle spirituel, boiteux spirituel. Tu as commencé à l'école avec des gens. Quand tu sont partis à l'université, tu t'es arrêté au CE. C'est quelle vie ça? Tu t'es arrêté au CM2, tu t'es arrêté au 6e. Tu ne peux pas avancer, tu es boiteux. Parce que tes parents n'ont même pas d'argent, quelle économie. L'argent travaille même actuellement. Qui va t'aider? Et ta fille ressemble à quelqu'un qui est boiteux. Qui n'arrive pas autant que les autres arrivent, mais qui marche à petits pas parce qu'il n'a pas d'avantage dans sa vie. Pendant que d'autres sont à l'université, d'autres sont en train d'aller loin, ils ont des parents qui les prennent en voiture, tu luttes les bus, tu luttes les tu marches doucement pour aller à l'école. Et après cela, l'école t'a instruit, mais ta vie n'est pas construite parce que tu es boiteux. Je parle à un enfant de Dieu. Si l'école t'a instruit, l'église doit te construire. Et en marchant, le plus important, ce n'est pas d'aller à la présidence, mais c'est d'avoir un mandat à la présidence. Vous avez été à l'école avec des gens, vous avez été dans un travail avec des personnes, toutes sont vues et appréciées, mais pour vous voir à petite échelle. C'est que les autres peuvent avoir facilement là. Pour toi c'est difficile. Pourquoi? Dieu a dit des choses, je te dirai non. Mais pourquoi les autres réussissent et toi tu ne réussis pas? Ne regarde pas ta corpulence physique, mais vois spirituellement qu'il y a un désavantage dans ta vie. Mais qu'est-ce qui crée ce désavantage-là? C'est la malédiction des parents. Écoutez, malédiction veut dire mot malédiction et malédiction qui veut dire mauvaise parole. Oh! La vie d'une personne est faite à partir de la parole qui est insufflée sur sa vie. Nous sommes le résultat des paroles prononcées sur nous.
Il y a des gens à qui on a dit tu ne vas pas réussir et simplement parce qu'elles ont accepté, elles n'ont pas réussi. Il y a des gens qui ont dit tu es bête, ces personnes ont fini par devenir bêtes. Il y a des gens qui ont dit tu ne vas pas avancer, ces personnes ne peuvent pas avancer. La mauvaise parole a été dite sur ta vie. Il y a la malédiction de parole, il y a la malédiction ecclésiastique, il y a la malédiction dominale et il y a la malédiction parentale. Nos parents en Afrique ne connaissaient pas Dieu. Nos parents avaient des idoles. Nos parents avaient des fétichismes. Mais Dieu m'a dit dans Ésaïe, je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne partagerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Donc si tu ne fais pas l'honneur que tu as le déshonneur, c'est que tu es boiteux quelque part, enfant de Dieu. Je suis venu te dire, la malédiction de ces parents-là, même si tu n'étais pas donné, elle part de la première jusqu'à la 4e génération. Tu n'as rien fait, tu n'es pas né au village, tu n'es pas né en pousse, mais ta vie n'avance pas parce qu'il y a un déshonneur dans ta vie. Quand tu commences, tu n'achèves pas. Une malédiction est quelque part. Mais je te dis, par l'autorité du Saint-Esprit, pendant que tu es présent dans cette salle, cette malédiction s'arrête à partir de toi. Cette malédiction s'arrête à partir de toi. Cette malédiction s'arrête à partir de toi. Oh